Il reste des places devant. 2. Très bien. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Jean-David Benassouli. Je suis responsable de la practice Digital Management chez Accenture pour la France. Et je suis accompagné de David. Donc David Sahel, moi je suis responsable de l'offre analytique pour le secteur financier pour le monde. Voilà, on va vous faire une présentation en 2 temps, 2 fois 7 minutes, et puis après 5 minutes de questions-réponses. Donc une première partie qui est plutôt un rappel rapide d'Accenture, notamment notre positionnement par rapport à d'autres sociétés que vous pouvez voir ici. Et puis après, David fera un focus un peu sur le data scientist dans un data lab chez Accenture, ce que ça veut dire chez Accenture et chez nos clients. Donc quelques chiffres Accenture. Je vous laisse découvrir le slide, sachant que pour ceux qui sont loin, je vais quand même highlighter 2-3 chiffres. Globalement, grande société, voilà, 31 milliards de chiffre d'affaires, 360 000 employés, plus de 100 000 femmes. On travaille beaucoup sur la diversité. Voilà, ce qu'il faut retenir pour Accenture, c'est qu'on travaille principalement pour les grands clients, voire exclusivement pour les grands clients, avec un focus très fort sur 19 industries. Des industries focus et un héritage du passé qui vient du monde du consulting, sur lequel on a une expertise forte et des forces vives fortes sur les métiers et sur le business. Comment on est organisé ? À nouveau, à retenir, on couvre Accenture sur nos métiers de la stratégie à l'implémentation. Une entité digitale qui a été créée il y a 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'avec le numérique, le digital, il fallait d'abord Accenture qu'on se réorganise nous-mêmes pour adresser le digital. C'est pour ça qu'on a créé cette entité Accenture Digital. Et puis toute une partie historique sur la partie technologie et opération. Donc qu'est-ce que ça veut dire chez Accenture ? C'est que, comparé à un certain nombre d'acteurs, on peut travailler sur des cadrages stratégiques, des lancements de nouveaux produits. Après, on va accompagner les transformations digitales chez nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire quand on digitalise, quand on se transforme ? Accompagner avec des parties de change management. Une partie digitale qui est très liée avec 3 focus. Un focus qui est lié à l'interaction client et tout ce qu'on appelle chez nous interactive, l'e-commerce, l'interaction avec le client. Un focus qui est très sur la partie de la mobilité. Donc évidemment les applications, l'Internet of Things, l'IoT. Et puis toute une partie analytics, donc je suis responsable pour la France, évidemment autour de la data science, généraliste sur l'ensemble des industries, et puis David parlera particulièrement de ce qu'on fait sur l'industrie finance. Une partie technologique est très dans l'implémentation. Historiquement, Accenture, on a fait beaucoup d'implémentation, de system integration, que ce soit sur des systèmes SAP, Oracle, beaucoup de Salesforce maintenant, sur lequel il y a de plus en plus d'analytics aussi. Et une partie opération qui est importante. Pourquoi ? Parce que dans l'analytics, Accenture, c'est pas seulement je fais un projet, je travaille sur des patterns. C'est aussi beaucoup et de plus en plus de l'analytics à 2 services ou en managed services sur lequel on fait les opérations de nos clients. On travaille sur l'analytics en mode ongoing, en perpétuelle évolution. Et ça, c'est ce qu'on fait de plus en plus. On en fait beaucoup sur le monde de la pharmacie, on en fait dans la banque. Et puis à nouveau, David pourra vous donner un exemple aussi, et plusieurs exemples dans la banque. Donc ça, c'est ce qu'on pense. Après, ce que les gens pensent de nous, c'est bien aussi. Donc sur le dernier Gartner, on a la chance d'être tout en haut à droite. Donc ça c'est bien sur la partie business analytics. Donc pour ceux qui ont vu la présentation ce matin sur le business analytics, sur l'advanced analytics, voilà aujourd'hui où est-ce qu'on est positionné. C'est aussi une position qu'on a historiquement sur l'ensemble des industries et sur l'ensemble des territoires. Comme vous avez pu voir, on a une présence internationale forte de l'Asie à l'Amérique du Nord. Donc un petit focus maintenant sur tout ce qui est Big Data et Analytics. On a l'avantage, Accenture, d'avoir, comme je le disais, une base très forte en Amérique du Nord et en Angleterre. Le chiffre d'affaires d'Accenture, encore globalement, c'est encore presque 50%, si on dit North America plus UK. Et tout ce qui est Big Data et Analytics, pour ceux qui ont suivi depuis les 5-6 dernières années, c'est quand même beaucoup parti de là-bas. C'est parti de la vallée, c'est parti des grandes banques américaines.
Et on était dans des dynamiques aux États-Unis où il y avait moins de prise de conscience avec des ROI, des schémas. Est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas? Voilà, aux États-Unis, ils sont lancés depuis plusieurs années. Et chez Accenture, notamment chez Accenture France, on a pu bénéficier d'expériences très fortes. Donc il y a quelques clients qui sont là, Walmart, Verizon, sur lequel on travaille beaucoup sur la partie Customer Analytics. Aussi des gros projets chez Bank of America. Et ça c'est profiter du réseau Accenture, c'est profiter de tout ce qui a été fait un peu en amont. Alors aujourd'hui c'est assez marrant parce qu'on a des projets assez novateurs en Australie par exemple, toute la partie production pétrolière, sur lequel toujours dans un mindset anglo-saxon, il y a des volontés à lancer plus rapidement des plus gros projets. Un petit focus sur les Analytics Centers. Donc ça c'est important, comment on est organisé autour des data scientists et des data science. Donc on a monté des Analytics Centers spécifiques par fonction d'entreprise. Donc pour ceux qui se rappellent de la première slide, historiquement Accenture on a un focus très fort sur les métiers, sur la data science, et pour avoir un bon mix d'équipes entre la focus business et métier et le focus analytics, on a mis des centres d'expertise métier. Ça veut dire quoi des centres d'expertise métier? C'est qu'aujourd'hui sur nos 10 Analytics Centers, donc typiquement à Athènes, on a des gens qui travaillent de manière quasi exclusive sur tout ce qui est le CRM Analytics. Donc ils travaillent sur le churn, ils travaillent sur l'upsell, ils travaillent sur les patterns. Il y a même certains patterns qui ont été déposés. Et on a des équipes dédiées là-dessus à Athènes. À Barcelone, on a des gens qui travaillent de manière quasi exclusive sur tout ce qui est la supply chain. Donc ils vont beaucoup travailler sur l'industrie. En ce moment, ils ont un focus assez fort dans l'industrie aéronautique où il se passe pas mal de choses sur l'analytics. À Dublin, on a un centre historiquement très orienté sur l'assurance et la fraude. Donc là, on a des gens qui travaillent exclusivement sur les patterns de fraude aux assurances. Donc ça, c'est des choses qu'on faisait avant les technologies Big Data, qu'on a énormément enrichi. Et on travaille aussi pour le gouvernement anglais sur un certain nombre d'analyses à la fraude, notamment sur les taxes et les impôts. Je ne vais pas tous les citer. On a mis Paris. Paris, c'est bien parce qu'on va l'ouvrir cette année. Donc, on va monter un Analytics Center à Paris. C'est aussi pour ça qu'on est là. On n'avait pas de stand l'année dernière chez DataJob. On s'était posé la question. Là, on est venu avec un stand parce qu'on recrute, notamment parce qu'on monte cet Analytics Center à Paris, qui sera notre siège d'Accenture France, à côté du MK2 de la Bibliothèque nationale. Voilà ce que je voulais dire pour dresser un peu le panorama. Je vais laisser la main à David pour qu'il nous parle un petit peu plus du data scientist dans les data labs. Donc l'idée, c'est effectivement de partir de ce que Jean-David vient de présenter. Ça fait des années qu'on construit des data labs chez nous. Qu'on améliore nos techniques, qu'on améliore les différents rôles et qu'on apprend à prester pour nos clients. Donc quand on preste pour nos clients, on est obligé d'avoir une excellence opérationnelle, enfin un niveau de qualité très très élevé. Et depuis quelques années, nos clients nous demandent de les aider à construire des data labs. Qui dit data lab dit data scientist, et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de travailler sur ce rôle du data scientist dans le data lab. Parce que concrètement, moi ça fait un moment que je ne fais que de construire des data labs chez les clients. On part chez un client, on construit un data lab, on met des data scientists dedans, les nôtres, les leurs, on va les former, on va travailler avec eux, et on va essayer de travailler autour de cette roue, donc les différents rôles des data scientists dans le data lab pour le construire. Donc, je ne vais pas faire le tour de toute la roue. Concrètement, voilà, il y a le data scientist, on va avoir un chief data officer qui est le propriétaire de sa donnée. On va retrouver des architectes, des experts du métier. On va retrouver business analyst, des experts en visualisation. Il y a plein de rôles différents qu'on va retrouver dans un data lab. Ça ne veut pas dire que pour un data lab, il faut autant de personnes que de ronds. Ça veut dire qu'il faut autant de compétences que de ronds. Parce que si on commence à dire, bah non, je veux une team data scientist, une team privacy, une team visualisation, le jour où la team est un peu occupée, il n'y a plus personne qui sait faire. Donc il faut essayer aussi de jouer sur des compétences et de construire des compétences qui vont croiser tout ça, et donc d'avoir des gens qui ont des majeurs, des mineurs, pour avoir l'ensemble de ces compétences. Bon, juste
justement l'ensemble des compétences. On part toujours du triptyque qui est finalement les statistiques, la technologie et le métier. Il faut être expert dans ces 3 sujets. On peut ne pas être expert dans les 3. À partir du moment où on a une expertise et des mineurs, donc on est capable d'apprendre un petit peu sur les autres sujets, on a notre place dans la roue. Et donc voilà, il y a grosso modo 8 grandes thématiques sur lesquelles il faut être fort dans un data lab. Donc l'advanced analytics, business acumen, la communication, la créativité, l'intégration données, visualisation, les softwares et les systèmes, parce que concrètement on va pas faire tout ça si on n'a pas les machines qui vont avec. Avant d'être une révolution métier, c'était une révolution technologique. Et donc voilà, l'idée, et c'est quelque chose qu'on pousse, c'est quelque chose qu'on construit chez nos clients, c'est d'avoir le bon niveau de compétences partagées dans toutes ces équipes. Alors, si je peux ajouter, David, ce qui est important chez Accenture par rapport à d'autres, c'est qu'on a les équipes technologie pour travailler au sein du Data Lab. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui plusieurs, centaines en France et milliers dans le monde, qui vont travailler sur les technologies. Alors c'est des bases de données NoSQL, c'est du Hadoop, c'est des frameworks, c'est la mise en place d'outils d'analyse comme SPSS, R, Python, et qui mettent à disposition et qui permettent de faciliter toute la vie du Data Lab. Ces équipes, on les a chez Accenture pour designer les architectures, pour travailler sur la gouvernance de données, pour supporter le run, et puis pour faire les opérations, notamment en managed services. Ce qu'on a aussi chez Accenture en termes d'assets, c'est qu'on a des offres qui permettent d'accélérer la mise en place de Data Lab. À nouveau, sur la partie infrastructure. Pourquoi ? Pour ceux qui ont assisté à quelques conférences ce matin, c'est vrai que nous aussi, on pense que la richesse et la valeur de la donnée, elle est plutôt sur le haut, sur l'advanced analytics, que sur la mise en place de plateformes technologiques ou sur comment on les fait. Il n'empêche qu'il faut quand même le faire. Il faut le faire si possible, vite, assez bien et pour pas cher. Et donc pour ça, on a en place chez Accenture une plateforme qui s'appelle Accenture Insight Platform, qui est basée sur des technologies cloud et qui permet d'avancer très vite. Donc si un client nous dit demain je veux démarrer un proof of concept, donc moi je vais aller le voir avec David, on va travailler avec une équipe, avec un data scientist, un architecte, et on va pouvoir tout de suite démarrer au recueil de données et avec des plateformes qui sont préintégrées. Préintégré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura un data lake avec de la Hadoop, du relationnel, du non relationnel. On aura un outil d'ETL pour transformer les données. On aura préintégré un outil de data visualisation. Et ça sera prêt à l'emploi. Et ça permet d'accélérer et de faciliter. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les données dedans finalement. Voilà. Et c'est là qu'on a de la valeur. Donc, l'avantage de ça, c'est quoi ? C'est de se focuser, à de passer du temps pour trouver de la valeur sur la donnée et pas sur tout le reste. Voilà. Et ça, chez Accenture, on a tout ce qu'il faut faire pour accélérer et mettre à disposition aux data scientists la bonne organisation, les bonnes technologies pour aller vite. Ouais, finalement, dans le retour d'expérience, et c'est ça qu'on fait, hein, quand on arrive chez nos clients, au départ, on va travailler avec les équipes de statisticiens, de marketeurs qui sont déjà là. On va inputer, on va mettre nos experts dans tous les sujets qu'on a déjà décrits. On va effectivement travailler soit sur nos propres archis, soit sur celles que le client aura bien voulu développer, souvent avec nous. Et au fur et à mesure qu'on va faire, on va apprendre à notre client à faire selon les méthodes éprouvées qu'on a déjà vues chez les autres clients en France et dans le monde. Voilà. Le dernier point sur le data scientist, on a encore des budgets et un investissement formation qui est en milliards chez Accenture. Donc on a des investissements très forts pour accompagner et former de manière continuelle, parce qu'il faut surtout, et vous le savez bien, surtout vous qui aujourd'hui êtes étudiants dans la salle, il faut surtout continuer à apprendre. Voilà, il faut continuer, il faut rester au niveau, et pour ça il faut être accompagné, d'abord se former potentiellement sur une industrie, se former sur une technologie parce qu'on n'a pas la compétence, ou continuer à se former de manière perpétuelle. Voilà. Et ça, on a les moyens chez Accenture de continuer à se former. Donc on a monté une Big Data Academy, qui est une formation interne avec des experts internationaux sur le sujet qui ont construit des projets de data science chez tous les noms que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc c'est des gens qui vont venir faire ces formations. C'est une formation interne qu'on propose à nos propres consultants pour évoluer, et cette formation qui continue à s'enrichir de jour
jour en jour et qu'on propose aussi à nos clients. C'est la même formation avec les mêmes formateurs. Voilà. Et le dernier point sur la formation, on a une chaire commune avec l'ESSEC, chaire Business Analytics Accenture à l'ESSEC, sur lequel on est partenaire, sur lequel un certain nombre d'entre nous participent pour des cours, on participe sur des projets, on fait des projets communs avec ces élèves de l'ESSEC sur la partie Business Analytics. Et voilà, dans ce cadre-là, comme certains le font, on est partie prenante de faire monter les étudiants sur cette partie data science. Donc c'était tout ce qu'on voulait vous dire sur les key messages, les messages clés, pardon. Je parle un peu trop anglais dans le reste de la journée. Ce qui nous laisse 4 minutes pour répondre à des questions. N'hésitez pas, soyez pas timide. Oui. Donc sur Paris, puisque vous êtes organisé par le centre de compétences, oui. Sur Paris, vous allez vous orienter vers quoi? C'est une très bonne question. Alors sur Paris, je répète la question. Donc, je disais que nos centres d'analytics avaient des spécialisations et que là on montait l'Analytics Center à Paris. Donc ça va être fait au printemps prochain. On va essayer d'être assez... en fait, ce qu'on pense sur l'analytics, c'est qu'on manque de data scientists pour servir tous nos clients, notamment nos grands groupes du CAC 40 en France. Donc c'est pour ça qu'on croit à Paris. Voilà. On n'a pas encore décidé aujourd'hui sur les majeurs qu'aurait l'Analytics Center en France en termes de fonctions. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui vont travailler sur l'Analytics Center, ils pourront s'appuyer sur les experts, puisqu'il y a ce réseau d'experts, Accenture Analytics, il y a ce réseau qui permettra de dire que si j'ai un client assurance, je vais pouvoir travailler avec Dublin pour partager, parce que ça c'est extrêmement important. Si j'ai un client sur la supply chain, je vais travailler avec mes amis espagnols, et on reste dans un contexte très international. J'ai pas la réponse aujourd'hui, puisque voilà, on est en train de le monter, et puis on va l'ouvrir officiellement, normalement en mars, de manière plus large. Autre question ? Ok, bon, je vous remercie. Je vous invite à venir voir les équipes des ressources humaines et Accenture à nouveau sur le stand 10 ou 11 d'ailleurs. Voilà, juste là sur la gauche. Merci beaucoup. Au revoir. Merci David.